Sophie Larmoyer, tous les soirs à cette heure-ci, vous raconte le monde. Bonsoir Sophie. Bonsoir Christophe. Vous êtes venue avec deux histoires. La première se déroule en Corée du Nord. On sait que la Corée du Nord de Kim Jong-un a procédé hier à un test de bombe hydrogène d'une puissance sans précédent, 50 kilotonnes. On sait que le Conseil de sécurité des Nations Unies réfléchit en ce moment même à une possible riposte politique. Et vous avez noté, vous, que c'est toujours la même dame qui vient à nouveau annoncer à la télévision nord-coréenne la nouvelle, soit d'un essai de missile, soit d'un tir de missile nucléaire. Elle est le visage de la propagande et sans doute la femme la plus célèbre de Corée du Nord d'ailleurs. C'est toujours elle, Madame Ri Chun-hee, qui apparaît à la télé officielle, c'est une chaîne unique évidemment, pour les annonces très importantes. Si vous avez entendu sa voix une fois, vous vous en rappelez forcément. C'est une voix qui scande. Elle a toujours aussi la même allure, robe traditionnelle rose bonbon avec une ceinture noire qui remonte juste au-dessus de la poitrine, sauf quand elle a annoncé la mort du fondateur du pays Kim Il-sung en 94 ou alors celle de son fils Kim Jong-il en 2011. Là, elle était évidemment toute en noir et elle pleurait à chaudes larmes en direct à la télévision. Et alors cette femme, elle a 70 ans, elle travaille toujours. Ouais, elle a plus de 70 ans, 74. Elle est à la télé depuis 71. C'est une ancienne actrice de cinéma reconvertie sur le petit écran et qui a brillamment évité toutes les purges de la télé d'État. Normalement, elle est à la retraite depuis 5 ans, mais Kim Jong-un l'a fait rappeler régulièrement pour annoncer les tirs de missiles, les tests de bombes. D'ailleurs, les anglo-saxons l'ont surnommée Mrs. Bombastic. Bombastic en anglais, ça veut dire grandiloquent, pompeux, c'est plutôt bien trouvé. C'est donc une grand-mère de 74 ans, mais surtout la voix du régime dont on dit dans les journaux nord-coréens qu'elle fait trembler l'ennemi. Ouais, pour le plaisir. Tout en douceur. On n'a pas traduit. Ça s'appelle susurrer à l'oreille du téléspectateur nord-coréen. Deuxième histoire ce soir, elle se déroule en Égypte, au Caire, où de curieux kiosques ont fait leur apparition dans le métro de la capitale. Ces kiosques, on les appelle kiosques à fatwa. Qu'est-ce qui se passe dans ces kiosques ? Vous n'y trouverez pas de journaux, mais des imams qui reçoivent les passagers pour les renseigner sur la religion. C'est notre correspondante en Égypte qui les a repérés pour nous. Bonsoir Ariane Lavrieux, racontez-nous un peu à quoi ça ressemble ces kiosques. Bonsoir, alors ça ressemble à un petit box vitré de 3 mètres carrés. On le trouve dans la plus grosse station de métro dans le centre du Caire, c'est un peu l'équivalent de Châtelet. Quand vous descendez sous terre dans le hall, juste avant de poinçonner votre ticket dans les tourniquets, vous pouvez vous arrêter dans ce kiosque. À l'intérieur, vous trouvez 2 chairs qui sont nommées par Al-Azhar, qui est vraiment l'institution de référence pour les musulmans sunnites et qui est basée au Caire. Alors, on peut se confier à eux, c'est ça, Ariane, comme dans un confessionnal, si on veut faire le parallèle, on peut leur poser des questions. Oui, c'est ça, sauf que c'est un peu moins intime parce que tout le monde vous voit. Mais bon, le bruit du métro permet de garantir un peu de discrétion. Ça a beaucoup de succès. Les gens posent des questions sur le divorce, l'héritage et parfois des problèmes très personnels, comme ce jeune homme désespéré qui pensait au suicide, qui est venu demander si Dieu pouvait pardonner cet acte. La réponse était un peu plus longue qu'un simple non. Les imams ont cité des passages du Coran. Comme à chaque fois, ils ont pris le numéro de téléphone de cette personne pour pouvoir la rappeler plus tard et lui donner éventuellement d'autres conseils. Quel est le but, Ariane, de ces kiosques à fatwa, le but ultime en fait ? L'objectif, c'est d'être plus accessible. Pas besoin de rendez-vous, c'est sur le chemin du travail, de la fac. Ça permet d'attirer tous les gens qui ne vont pas à la mosquée, notamment les jeunes. Et puis surtout, ces imams dans leur box font en sorte d'occuper l'espace public. Ils diffusent les préceptes d'un islam non violent, avec comme but ultime de combattre plus efficacement les idées extrémistes. Merci à vous, Ariane Lavrieux. Les kiosques à fatwa, c'était donc au Caire. 2 infos en bref, Sophie. Oui, un peu plus légère ces infos. D'abord au Danemark, le département art et culture de l'université de Copenhague voulait retrouver un peu de peps. Alors un professeur spécialiste de musique afro-américaine et africaine vient de créer un nouveau cours. Objet d'étude, Beyoncé, sa musique, ses vidéos, ses engagements féminisme, afro-américain, etc. Bingo, 75 élèves se sont inscrits au lieu des 30 escomptés. Aujourd'hui, on a annoncé la naissance prochaine d'un 3e enfant à la couronne d'Angleterre, mais il y a aussi une page carnet rose qui concerne le Japon. Oui, c'est la princesse Mako, qui est la petite fille de l'empereur du Japon, qui a officialisé hier ses fiançailles avec un jeune garçon qui travaille dans un cabinet d'avocats. Ils vont se marier dans 1 an. Ils l'ont annoncé à la presse sur un ton très fleur bleue, écoutez. J'ai d'abord été attirée par son sourire, comme le soleil.
Mais à mesure que je le connaissais, je suis tombée amoureuse de sa personnalité, très généreuse et sincère. Voilà, et lui Elle est venait de dire... beaucoup plus douce. C'est doux, hein. Et lui que venait la de dire Nord-Coréenne, qu'elle hein. veillait sur lui. C'est pas la même Non, famille. c'est pas exactement la même famille. Lui venait de dire qu'elle veillait sur lui comme la lune. C'est joli aussi. Ce qui est moins romantique, c'est que Mako renonce à son titre de princesse parce que son chéri est un roturier. Et les règles, dans ce cas, sont très claires, mais pour les filles seulement, hein, parce que l'empereur Akihito et ses 2 filles sont épousées des roturières, et ça n'a posé aucun problème. Merci à vous, Sophie Larmoyer, tous les jours, le journal du monde.